Djelika Babintou aussi, qui est griotte déjà, issue d'une famille griotte. Donc, depuis la naissance, vous saviez que vous allez faire de la musique. Ben oui. Je savais parce que j'ai retrouvé aussi mes parents dans ça. Donc, dans la famille, on ne fait rien que ça, la musique. C'est la musique que tout le monde fait, c'est ce que j'ai trouvé aussi, quoi, dans la famille. Donc, ça n'a pas été un choix pour moi, mais je suis née dedans. Ouais. Mais en lisant un peu votre bio, on a compris que les parents exigeaient ce que vous poursuivez les études jusqu'à l'université. Mon papa, oui. Malgré que vous êtes issu d'une famille griotte, mais ils ont tenu à ce que vous alliez... Oui, bien sûr, parce que j'ai beaucoup aimé chanter quand même, depuis à bas âge. Et j'étais trop collée à mon papa. Et mon papa, il chantait depuis tout ce temps, j'étais petite et tout. Mais lui, il ne voulait pas que je sois beaucoup dans le truc. Parce qu'il a pensé que j'allais abandonner à un moment. Et c'était exactement ça. S'il ne mettait pas quand même la pression, j'allais abandonner. Parce qu'à un moment, j'avais plein d'amour pour la musique, que je ne voulais plus continuer les études. Et il a insisté, je l'aimais beaucoup, je l'aime mon papa, je l'aime tellement. Tout ce qu'il dit, je le fais. Donc c'est pourquoi il m'a dit d'étudier, qu'après les études, je ferai ce que je veux faire. Donc je l'ai écouté et puis après j'ai fini de faire mes études. Après il m'a dit ok, tu peux faire ce que tu veux. Parce que la musique aussi c'est dans ton sang, je ne peux pas t'interdire de le faire. Ce que moi je voulais, tu as fait ça et puis après tu peux foncer. Donc c'était à partir du moment où j'ai commencé à me lancer. Sinon vous avez fait quelle étude à l'université? Commerce international. D'accord, vous avez le diplôme? Bien sûr. Que vous n'avez pas encore utilisé? Non, c'est à la maison. Vous comptez... Bon, le diplôme c'est pour papa. Vous ne comptez vraiment pas travailler dans ce sens? Bah, peut-être ça va venir, peut-être. Mais j'ai plein d'amour pour mon travail, la musique. Et franchement, je ne compte pas partager ça. Bah, oui. Mais en quelle année vous avez officiellement intégré le monde du showbiz guinéen? C'était en quelle année, officiellement? Bon, quand même le succès, quand même, j'ai toujours été au top. Depuis quand j'étais à l'école, parmi mes amis, quand je viens, on me prenait déjà comme une star, quoi, une petite star, tu vois, parce que mon papa c'était la star de Fria quand même. Oui, c'est que le star, papa c'était la star de Fria. Quand moi je partais à l'école, j'étais toujours chic et tout. Après, les gens m'aimaient là-bas, mes professeurs, mes amis. Après, j'ai fait mon premier single en 2008. D'accord. En 2008, oui, je faisais la 11e année. Et c'était à Mama Yende. Qui était un peu coupé-décalé, oui, musique traditionnelle. Oui, j'ai fait ça en maquette. En ce moment, on faisait la maquette. J'ai fait ça. Mais quand j'étais venue ici d'abord en vacances, j'ai fait une surprise à papa. L'argent que je gagnais dans les cérémonies et tout, c'est l'argent que j'ai collecté. Je suis allée voir mon cousin qui a été mon premier manager, Isaac le général. J'ai dit, ah, bah, Isaac, je veux faire quelque chose, j'aime beaucoup la musique. Je veux prouver aussi à papa que franchement, j'aime la musique, malgré qu'il ne voulait pas que je commence en ce moment. Après, je suis allée au studio, j'ai chanté pour la radio de Fria, parce qu'en ce moment, il y avait une radio de Fria, la voix de Fria. Donc, j'ai chanté pour les enfants de Fria, la radio de Fria et tout. Quand je suis venue, j'ai montré ça à papa, il était mal étonné. Du coup, il avait vu que il était obligé de m'aider, de me booster aussi. Après, il a appelé mon cousin, Isaac le général, lui il est parti avec ses matos à Fria. On a enregistré mes 2 maquettes. Et il y a à Mama Yende et à Limanea. Donc la maquette, on était là-bas, je ne sais pas comment c'est arrivé ici. À un certain moment, moi j'entendais les gens déjà parler de ça. Mama Yende, Mama Yende, Mama Yende. Après moi je suis venue en vacances, j'ai vu les artistes dire ah, c'est ma musique, c'est ma musique. Tandis que moi j'ai chanté, moi je ne connaissais pas quelqu'un ici. Après je n'avais pas de relation. Donc, je suis allée à Fria, j'ai pleuré avec mon père. Parce que vous avez été accusée de plagiat. Voilà, c'est pour moi. Après, je vois les gens exploiter ça. Malgré que j'étais encore petite, je me battais aussi de devenir quelque chose. Et moi, je vois les gens prendre ça pour eux. Donc, ça me faisait beaucoup mal. J'ai pleuré, mais je n'avais pas le choix. Mon papa, il me donnait toujours le courage. Et de 2008, c'est en 2017 finalement qu'il y a vraiment eu un album. Oui, mais c'est quand j'ai rencontré mon mari maintenant. On s'est connus. Vous êtes rencontrés en quelle année? 2013. 2013. Oui. D'accord, bien sûr. Djelika Babintou, est-ce que vous avez un concert en vue en France ce mois-ci? Pour le moment, non, non. Pas du tout. Et si on vous invite pour un concert, vous irez malgré la maladie?
Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, j'irai quand même. D'accord, vous irez avec un masque et tout ça, prendre toutes les précautions. On va parler de ça, c'est quand j'ai le concert. Pour le moment, je n'ai pas de programme là-bas pour le moment. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces artistes, malheureusement, qui ne peuvent plus y aller parce qu'ils avaient déjà fait la communication, notamment Jupiter? Ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal. Mais franchement, même moi, peut-être que je pouvais aussi annuler parce que dans la vie, là, il faut toujours faire des préventions. C'est important. La santé avant tout, tu vois. L'argent, c'est bon, mais la santé avant. Oui, après tout ce qu'on fait, tous les concerts qu'on fait, ce n'est pas à cause de l'argent quand même. Il y a des moments où on a besoin de faire la fierté de notre pays. Il y a des moments où on a besoin de rendre les femmes fiers de nous. Donc, on ne fait pas tous les concerts à cause de l'argent. C'est ce qui fait mal, parce que quand il y a les gens qui nous attendent, on est beaucoup attendus, et puis ils apprennent qu'on n'arrive pas à partir, après ça fait mal. Et bien, on n'a pas le choix. Oui, en tout cas, on espère que tout cela va finir très bientôt. Hein. C'est vraiment dommage. Allez, Djily Kaba Bintou, n'est-ce pas qu'il y a maintenant un changement de ce côté? Les artistes sont de plus en plus présents à l'intérieur. Bien sûr. Il y a même des concerts qui sont encore prévus pour nous à l'intérieur du pays, mais pour le moment, rien n'est officiel, mais on attend de voir. D'accord. Récemment, je pense que vous étiez en Haute-Guinée. Bien sûr. Plus trop de la quand je suis revenue de la France, j'ai été à Kissidougou, Farana. Le 1er janvier, j'ai été à Sigiri aussi. Ouais. C'est pas gentil, vous avez encore plus de fans là-bas ou s'il y en a plus? Ouais, c'est fou. Ouais. C'est pourquoi moi j'aime bien aller là-bas, parce que quand tu pars là-bas, c'est inimaginable, franchement. Parce qu'ils en ont vraiment besoin aussi, hein, Mimiche. Tous les artistes ne le font pas quand même. On pense beaucoup plus à tourner à l'international que chez nous. C'est ça, il faut dire que souvent les autres, ils pensent que c'est forcément dans la capitale qu'on peut avoir des fans, mais ça c'est un peu partout. Tout comme tu peux avoir des fans en France, et au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est tout comme tu peux l'avoir même chez toi, dans les petits villages. Donc c'est très important parfois de penser à ces fans-là, de se déplacer, de faire le tour de la Guinée. Il faut faire d'abord le tour de ton pays avant de faire bien sûr les à côté. Donc c'est important que nos artistes quand même se lèvent, aient des contacts dans ces différentes villes de la Guinée et faire un spectacle pour les fans de ce côté. C'est très important. Je vais l'inviter chez moi à Guikédou aussi. J'irai, Inch'Allah. Il faut tout mettre en place. Hein, c'est la plus belle jusqu'à Zérekoré, je veux aller bien sûr. C'est la meilleure préfecture du pays. Je l'amène chez moi à Zérekoré. J'ai beaucoup plus confiance en Mimiche qu'en Yombono. Mimiche, si elle dit, c'est que c'est en vue. Voilà, Zérekoré, c'est chez moi aussi parce que c'est chez ma belle. Oui, bien sûr. C'est ça. Zérekoré, préparez-vous. Que moi, je n'ai aucune chance. Djily Kaba Bintou qui est très très proche de Radi Diop. Bien sûr, bien sûr. Elle est là-bas pour les préparatifs de son album aussi. Elle est la mieux placée de parler de ça. Oui, je veux parler de vos liens en fait parce qu'on vous voit très souvent ensemble. Radi Diop, c'est une meilleure amie à mon mari. Radi Diop, c'est une très très bonne amie à mon mari. Et j'ai connu Radi Diop à travers mon mari. D'accord. Ouais, c'est une bonne amie à mon mari. Donc, à cause de mon mari, parce que quand tu es mon mari, je t'aime aussi. À cause de ça, on est d'accord. Et puis, on est devenus des amis aussi, la famille. En tout cas, on vous voit très souvent ensemble. Mimiche, Radi Diop, c'est vrai que c'est tout. Djily Kaba Bintou, on dit souvent que vous aimez attaquer dans vos chansons. Vous n'attaquez pas personnellement, directement des gens, mais en tout cas, c'est toujours une histoire de rival et de mari et tout cela. Pourquoi? Bah oui, c'est pas une histoire de rival, de mari et tout. Mais moi, je parle des choses dont les gens ignorent, tu vois. Il y a peut-être des chanteuses qui ont peur de chanter ce genre de thèmes et tout. Mais moi, je suis là pour défendre les femmes. Parce que tu peux être dans un couple, même si tu n'es pas marié, mais tu es avec un homme avec lequel tu as beaucoup souffert. Donc, nous, il y a des artistes comme nous, les gens ont besoin de nous pour les aider, pour les défendre, tu vois. Et à partir du moment où je suis mariée là, je n'ai rien fait avant que je me marie. À partir du moment où je me suis mariée là, j'avais fait la guerre des femmes. En fait, moi, je n'attaque pas les gens, mais c'est les femmes qui ne me comprennent pas. Moi, je vais la guerre des femmes. Moi, je défends les femmes, tu vois. Parce qu'après, il y a des femmes qui ne comprennent pas aussi quoi, quand on les conseille, tu vois. Donc, on est obligé de chanter pour les faire comprendre. Et ce que moi, je chante là, eux-mêmes, elles aiment ce que moi, je dis dans mes chansons. Malgré peut-être qu'elles ne sont pas d'accord, mais elles vont toujours danser, elles vont toujours chanter. Donc, une manière de leur dire que quand on chante, c'est pour donner des conseils. C'est pour aider les gens à comprendre.
ben voilà, on a beaucoup de choses à faire qui n'est pas seulement que de se concentrer de l'histoire des hommes, des trucs, tu vois. Donc à partir du moment où je suis mariée, je serai toujours là pour défendre les femmes, toujours. Vous défendez les femmes tout en donnant conseil aux autres. Parce que pour cette chanson en particulier, on parle des femmes qui draguent les hommes déjà Bien sûr, c'est pour défendre d'autres femmes qui en ont souffert. Parce que tu peux voir une femme, genre, elle est avec son homme, elle est toujours d'accord avec son homme, mais il y a certaines jeunes femmes de dehors qui ne laissent pas les hommes respirer aussi, quoi. Tu vois un homme, tu sais que l'homme là est déjà en couple, l'homme là est déjà avec une femme, l'homme là a déjà passé des moments avec une femme, et toi tu insistes, c'est là-bas que tu veux y être. Toi-même tu n'auras pas la paix du cœur, parce que l'homme là sera avec toi, et un jour il va partir ailleurs aussi. Donc le mieux c'est de se concentrer pour ce qui t'appartient. En tout cas, il y a toujours des célibataires, hein, il faut aller. Il faut le dire, moi j'adore bien ce son parce que ça inspire. Du moment où quelqu'un est déjà marié avec sa femme, comment est-ce que tu peux te permettre snapper un homme marié dans la rue et mettre ça sur les réseaux sociaux et tu sais qu'il est vraiment marié, sa femme est sur les réseaux, ses belles-sœurs sont sur les réseaux et elles vont voir ça. Donc je pense que c'est vraiment osé. Que même quand un homme marié nous drague, normalement on doit refuser, sachant qu'il est marié. On doit refuser. Si tu as accepté d'être avec un homme marié, il faut accepter de te cacher. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Allez, le message est vraiment clair. On a mieux compris cette chanson. Et on va passer maintenant à la chronique de Mimi Diabaté. Ça buzz sur le net. Ça buzz sur le net, c'est tout ce qui fait la une des réseaux sociaux, Mimiche. Bien sûr, il faut dire qu'il y a assez de choses incroyables qui se passent sur les réseaux sociaux. Et notre première info ici, c'est quoi? On a vu un garçon qui s'est transformé en femme. Voilà, donc vous pouvez le voir déjà en image. Il s'est transformé en femme. Avant, il était un garçon, mais aujourd'hui, en le voyant, on le retrouve, il est devenu une femme. Donc, on va déjà voir. Mais garçon, il a préféré s'est transformé en femme. Vous voyez, c'est la première photo où on voit qu'il était garçon. Donc, il a fait un peu de make-up pour nous montrer comment il s'est transformé petit à petit. Également, on va voir la seconde photo. Ici, carrément, on voit une femme en image. Donc, c'est vraiment incroyable. On ne sait pas, on a retrouvé ça sur les réseaux sociaux et ça fait réagir assez de personnes. Et j'espère bien, Djelika Babine tout-même avait partagé. J'étais choquée. Elle-même, elle était choquée. Donc, on va voir d'abord la réaction. C'est juste à côté, ça se passe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on va voir la réaction de ces internautes. C'est son corps. Il a le droit de faire de son corps ce qu'il veut, ce qu'il aime, mais seulement il aura à faire avec Dieu. Et cet autre nous dit, tout le monde peut se tromper et baisser sans le vouloir, d'accord? Également, on va voir la deuxième réaction et qui nous dit ici, voilà, il est mieux en femme qu'en homme, vu que là, sa beauté est grave, mais il fallait qu'il soit femme dès sa naissance. Belle. Il est belle. Là, il y a confusion. Voilà, il y a confusion totale et j'ai regardé un peu sa vidéo où il nous disait qu'il se rappelle tout a commencé lorsqu'il était petit, quand il partait chez ses tantes et il était vraiment mignon, on peut le dire comme ça. Il a bien dit qu'il était petit, il était très mignon, il ressemblait à une femme et du coup les gens demandaient c'est une fille ou c'est un garçon. Ses tantes disaient ah c'est une fille. Donc à travers lui, ses tantes gagnaient de l'argent. Lorsque quelqu'un passe, il dit mais ta fille est jolie. On lui donne de l'argent. Donc, tu vois, du coup, lui aussi, il portait les petites robes pour enrichir ses tantes. C'est comme ça, ainsi de suite, la transformation a commencé jusqu'à il a grandi. Il dit qu'il a une peau quand même qui est très mou, qui ressemble à une peau de femme. Donc, la transformation n'a pas été du tout difficile pour lui. Et il dit qu'il n'a pas encore subi d'intervention chirurgicale, mais que c'est en vue. Hein. Peut-être qu'il économise assez d'argent. Et moi, à chaque fois que je vois une telle histoire, je sais qu'il y a une cause derrière. Et là, on voit la cause, ce sont ses tantes qui l'ont incité à faire cela, à tout le temps le comparer à des filles. Ça reste dans la tête et on grandit avec. On se dit, il faut que je sois une femme. C'est ça. C'est dommage. Je vois pas, moi, ce qui pourrait peut-être, même les paroles des gens qui pourraient, moi, m'amener à faire ce genre de choses. Non, mais il était très jeune. Oui, mais même s'il est très jeune, je pense pas qu'il a grandi, il a eu la conscience, il sait déjà qu'il doit y avoir un homme et une femme. Ouais. Je pense pas qu'il est... Bon, je vois pas, je comprends très mal cette décision. C'est pas une raison. Peut-être qu'il a ce sentiment aussi de vouloir être féminin, mais c'est pas à cause de ses tantes.
C'est possible, là, Yombono, le traumatisme, ça existe. Hein. À l'enfance, il faut faire très attention. Voilà, avec les enfants, il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, parce que ça reste gravé dans la tête. C'est très profond. Voilà. On peut ne pas comprendre là, mais quand on l'a vécu, c'est possible, ça arrive. C'est pas sa faute. Moi, je dis que c'est pas sa faute. Chacun a sa mentalité, sinon. Comment est-ce que vous trouvez ça aussi? Parce que là, je pense que ça vous a beaucoup impressionné. Ça m'a tellement... En fait, tu sais, il y a des hommes qui veulent aussi devenir des femmes. Et puis quand on les voit, on sent la différence. Mais elle ou il, quand je l'ai vu, elle ou lui, quand je l'ai vu, je n'arrivais pas à comprendre, quoi. Tellement que quand tu vois, tu ne peux pas imaginer que c'est un homme. Ouais. Il s'est carrément transformé. Ouais. Et je ne sais pas comment ça s'est passé pour lui, mais après... En tout cas, moi, ce n'est pas ma première fois de voir, mais pour lui, quand même, ça m'a choqué. Parce qu'il n'y a pas de différence. Tu ne peux même pas imaginer que c'était un homme. Bah oui. Même sa façon de parler, surtout, oui, voilà. Tu peux pas. C'est encore pire qu'une femme, d'ailleurs. C'est grave. Allez, Mimiche, on poursuit avec une autre une des réseaux sociaux. On poursuit bien sûr. Cette fois-ci, c'est une question qu'on va poser, voilà, aux internautes, à tous ceux qui nous regardent, également à notre invité. On nous dit par là, entre la femme qui m'a supportée pendant la galère et celle qui m'a retirée de la galère, qui je dois épouser? C'est la question qu'on pose. Entre la femme qui m'a supportée pendant la galère et celle qui m'a retirée de la galère, qui je dois épouser? Moi, je pense qu'il faut épouser celle avec qui on a galéré et l'autre devient l'amie de la famille parce qu'elle a sorti toute la famille de la galère. C'est pas une épouse. C'est la même chose. Hein. C'est vrai qu'il y a ce côté finance que les gens vont regarder. Mais le plus important, c'est de vivre avec une personne en toute conscience, que la personne t'aime. Peut-être qu'elle a misé son argent pour te sortir de là et après, elle pourrait avoir un certain contrôle sur toi. Mais l'autre, elle a vécu avec toi dans de vraies misères et je suis sûr et certain qu'elle est prête à partager encore ce moment avec toi. Monsieur Djelika Babine, tu as eu un cas comme ça. Est-ce que tu as sorti quelqu'un de la galère ou soit tu as aidé quelqu'un qui était vraiment dans la galère? Comment moi j'ai sorti quelqu'un de la galère? Moi-même je galère. Non, non, mais on sait que son histoire vient de là. Ouais, ça quand même. La chanson il y a la souffrance, il y a la galère. Mais attendez. Forcément, tu peux galérer, mais être avec un homme qui galère plus que toi. Voilà. Toi, si tu l'aides. Ça, je comprends. Bon, la femme qui t'a supporté pendant la galère, c'est elle ta femme. C'est elle ta femme. Oui, oui. D'accord. Parce que elle, celle qui t'a supporté pendant la galère, et un jour, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Elle va te supporter encore. Celle qui te sort de la galère là, un jour qu'elle n'arrive plus à avoir des moyens pour te sortir de la galère, elle va partir. Elle va jeter l'éponge. C'est ça, comme c'est une question qui a été posée, les internautes également ont eu des réponses à donner. Donc on va voir la première réponse de ces internautes. Pour moi, je choisirais la première pour beaucoup de raisons. Même un cahier de 200 pages est très très petit pour exposer mes raisons. Voilà, l'autre nous dit, à mon avis, ces deux femmes ont toutes de l'importance, voilà, puisque chacune a fourni d'efforts pour vous épanouir. On va voir également la deuxième réponse qui nous dit, d'accord, ça c'est la première réponse. On va voir aussi la deuxième réponse de ces internautes tout à l'heure qui ont réagi face à cette publication. Voilà. Et pour moi, je choisirais, ouais, c'est la première réaction qu'on a lue tout à l'heure. Celui qui dit qu'il va choisir les deux femmes, ça veut dire polygame alors? Voilà, polygame. Il marie la première femme, juste après, il marie la deuxième femme. Ça va? Ça va. Djelika Babine, tout n'est pas pour l'idée. On s'intéresse à l'invité du jour. Voilà, c'est ça. Cette fois-ci, on va s'intéresser à Djelika Babine, qui est notre invitée. Et on a vu une publication qui nous dit, donc Bintou, toi tu ne peux pas tomber enceinte, quoi? Tu te crois supérieur aux autres, tu oublies qu'on a payé la rentrée pour ton mariage. Tombe enceinte vite, plus vite même, sinon tu nous rembourses notre argent. Bon, je ne sais pas si moi j'ai vu quelqu'un encore qui a payé l'argent pour rentrer, pour venir moi assister à mon mariage quand même. Ça seulement, je vais parler de ça après mon histoire de grossesse là. Moi-même, j'annoncerai ça à mes fans, Inch'Allah, quand ça arrivera. D'accord. Pour le moment, ça n'est pas arrivé d'abord. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Elle est prête, hein? Ça va? C'est bien préparé. Ça va bien? Bonsoir. Elle ne peut même pas te regarder dans les yeux. Elle me connaît, elle te connaît. Donc, elle s'est préparée. Parce qu'elle est arrivée avec ça déjà. Voilà. Donc, moi-même, j'annoncerai la nouvelle quand ça arrivera.
Je me demande comment ça sera la nouvelle là. Bonjour, chers fans. Je suis enceinte. Bah, c'est à toi de voir maintenant. Mais en tout cas, ils verront quand même par la grâce de Dieu. Confier la tâche. C'est pas ici, je vais te confier ça. Je ne vais même pas te confier ça. Peut-être quand le bébé sera là, quand elle va accoucher, c'est encore plus facile. Tant mieux, moi, j'ai fini de le prendre. Elle va montrer. D'accord, on va voir la deuxième publication. Il faut rappeler que Djelika Babintou n'a pas l'habitude de répondre aux gens. Mais lorsque tu touches à son mari, elle n'aime pas ça. Elle dit Azaya matin, Azaya midi, Azaya soir. Et Maman Ate, merci infiniment de nous offrir un tel beau chouchou. Sans Azaya, plus de débats sur Facebook. C'est ça qu'on appelle être célèbre. Fier de toi, mon homme. Pourtant, ça a duré depuis janvier. Toi, tu parles de ça maintenant. Ça a duré parce qu'on a besoin de ça. Pourquoi souvent, quand on parle d'Azaya, tu es là, tu sors. Pourtant, on parle de toi matin, midi, soir. On n'a qu'à parler de moi matin, midi, soir. Moi, là, c'est bon. Mais Azaya, là, on ne parle pas de Azaya. Non. Moi, on n'a qu'à me toucher matin, midi, soir. C'est pas grave, c'est pas un problème. Mais Azaya, c'est mon protecteur. Azaya, c'est mon second père. Azaya, c'est mon tout. On ne touche pas à Azaya. C'est ce qu'on appelle pas touche. Donc, marions-nous vivants. Marions-nous vivants. L'amour est beau. Voilà. Tu as pitié de nous, franchement. Bah, moi, je suis une femme et tout. Et moi, je suis prête à tout. Okay. Moi, je suis prête à tout. Moi, c'est normal pour moi de pleurer parce que je suis une femme. Et c'est normal pour moi de me stresser aussi parce que je suis une femme. Mais mon homme là, mon avenir c'est entre ses mains. L'avenir de sa soeur c'est entre ses mains. Et lui-même, son avenir c'est entre ses mains. Donc lui, il a maintenant une famille et tout. Et puis lui là, non. On ne touche pas à Azaya. Sauf si je meurs. Et dernièrement également, on avait vu sur les réseaux sociaux Djelika Babintou qui était arrêtée à côté d'une voiture blanche et on dit qu'elle a présenté sa nouvelle voiture. C'est la voiture de mon mari. D'accord. J'ai dit, vous allez le faire, vous allez me créer des problèmes. Prochainement, quand il va voyager là, il va cacher la clé de sa voiture. Mais pas du tout. C'est pour mon mari. Okay. Mais bon, tout ce qui appartient à mon mari, ça m'appartient quand même. Voilà, sinon c'est pas pour moi. Sinon j'allais aussi présenter. Mais bon, c'est ma voiture, tout qu'on fait, c'est la voiture de mon mari. C'est à la maison, donc ça va. Voilà. C'est ça. Allez, Mimi, on termine avec une vidéo. Oui, on termine avec une vidéo certainement qui va faire plaisir à notre Djelika Babintou. On va regarder ensemble et juste après on se retrouve. Look at me, I'm a boss like my nigga Rose. Shorty got me 4 check, I told that bitch like no way. Cause I made it up in the bottom, never had no way. And I never had a job, you know I had to sell, yeah. Because I'm a boss, I'm calling shots. I'm with the murder team, hell of cops. We in the building, y'all not. Bitch, I'm a boss, bitch, I'm a boss. Enchaînement est devenu problème. Ils ont commencé ensemble, quoi. Voilà, ils ont commencé ensemble, mais au début c'était trop fun au fait. Mais à la fin, ça devient C'est devenu de la folie pour l'autre, quoi. Voilà. C'est un peu la force de la musique, hein. Souvent on se retrouve pas aussi quand on non, mais ça c'est grave. musique. Ça c'est grave. C'est grave, hein. Voilà, au début, on voit le gars, il était dans le show. Moi, j'allais fuir. Il était dans le J'allais mouvement, mais partir. est-ce que chanter, c'est arrivé jusqu'à ce point, je vais déchirer mon moi, j'allais habit. fuir. Après, tu déchires l'habit de ton ami. Là, ça devient compliqué. Son regard, Il est très inquiet. Hein, son regard qui me Il a tue. envie de pleurer. Je suis fou, mais le gars là aussi. Non, c'est pas la peine. Voilà, donc c'est la force de la musique, hein, c'est ça ça. arrive. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Mimiche, on va voir un peu le live Facebook, peut-être avec 2 réactions. Le live, on va rappeler d'abord qu'on est à 1300 vues. Voilà, ils sont nombreux parce que c'est la star quand même qui est avec nous, Djelika Babintou. Ici, on voit des Guinéens, des Maliens. On me dit par là, d'accord, on va recommencer. Elle parle bien français car elle respecte les articles. Je t'aime bien. Mais il est allé à Merci. l'école. Elle est allée à Pour ça, je l'école. pense. Voilà, on me dit par là, salut la famille, toutes mes félicitations à Azaya, il a mis le feu à Bamako. Merci. Un dernier. Ça fait Voilà, plaisir. salut Madame Camille, et puis elle a perdu un peu de poids, je vous kiffe depuis Marseille. Ah bon? Oui, mon Ouais, c'est mari, Il a un régime. mon mari même quand je suis pas grosse. Ah, Ça va? Tout est dit. ça va bien, ça va.